l'articulation coxo-fémorale est une énarthrose très mobile et très solide. Elle met en jeu plusieurs surfaces articulaires. Dans un premier temps, le cotyle. Le cotyle est situé au niveau de la face latérale de l'os coxal dans sa partie moyenne. Il est formé d'une partie périphérique qui a la forme d'un croissant, avec une corne antérieure plus fine que la corne postérieure. Ce croissant délimite un petit espace dans le fond, appelé arrière-fond de l'acétabulum, qui n'est pas articulaire et est rugueux, donc non cartilagineux. Cette cavité cotyloïdienne va regarder vers le dehors, vers le bas et vers l'avant. En avant de cette cavité, nous avons l'éminence iliopubienne, en bas le foramen obturé, en arrière la grande incisure sciatique dans laquelle va passer le nerf sciatique, l'épine sciatique, la petite incisure sciatique et l'ischion. Dans sa partie supérieure, nous avons la gouttière sus-cotyloïdienne. Autour de cette cavité cotyloïdienne vient se placer un bourrelet. Il s'agit d'un fibrocartilage qui se place sur le sourcil et qui va passer en pont entre la corne postérieure et la corne antérieure. Il va ainsi décrire un arc d'environ 240 degrés. Ce fibrocartilage est triangulaire à la coupe. Il possède donc une face axiale qui va être en rapport avec l'articulation, une face adhérente qui va adhérer à l'os coxal et une face périphérique ou capsulaire. Dans cette cavité cotyloïdienne vient s'articuler la tête du fémur. Cette tête du fémur représente 2/3 d'une portion de sphère. Elle mesure environ 240 degrés d'angle. Elle est dirigée vers le haut, le dedans et l'avant. Cette tête est portée par un col qui va la relier aux tubérosités et à la diaphyse du fémur. Dans le cadran postéro-inférieur, la tête du fémur ne possède pas de cartilage, mais possède la fossette qui va donner insertion au ligament rond. L'union est permise grâce à une capsule tendineuse. Cette capsule va s'insérer au niveau du col, à ce niveau, le col du fémur. En arrière, elle ne s'insère que sur les 2/3 antérieurs du col. Et elle va s'insérer tout le long du bourrelet sur la face périphérique du fibrocartilage. À cette capsule va s'ajouter différents ligaments qui vont venir renforcer la capsule. Il s'agit dans un premier temps du ligament iliofémoral. Ce ligament part de l'os coxal au niveau de l'ilion et va se diriger vers le dehors selon 2 faisceaux. Il s'agit du faisceau ilio-prétrocantérien et du faisceau ilio-prétrocantinien. Le ligament pubofémoral va tapisser la face inférieure de l'articulation. Il part du pubis et se termine en avant du petit trochanter. Enfin, le ligament ischio-fémoral part de l'extrémité supérieure du fémur, contourne la face postérieure de la capsule pour se terminer au-dessus de la tubérosité ischiatique de l'os coxal. Enfin, le ligament rond vient stabiliser cette articulation. Il s'agit d'un ligament qui part de la fossette dans le cadran postéro-inférieur de la tête du fémur et va se diriger sous le ligament transverse de l'acétabulum pour se terminer au niveau de la corne antérieure et de la corne postérieure du cotyle ainsi qu'au niveau du bord interne du ligament transverse. La synoviale va permettre de lubrifier l'articulation en sécrétant le liquide synovial. Il a donc un rôle nutritif et protecteur. Cette membrane synoviale va tapisser toute la cavité dans les espaces qui ne sont pas pourvus de cartilage. Ainsi, à son niveau, on peut remarquer un petit raccourcissement. Il s'agit des zones orbiculaires. En fait, la capsule possède différentes fibres, des fibres profondes qui vont être circulaires autour du col et des fibres longitudinales superficielles. Au niveau de la mécanique, l'hanche permet une flexion de 90 degrés si le genou est tendu
et de 120 degrés si le genou est fléchi. Elle permet d'autre part une extension de 15 à 20 degrés. Cette extension et cette flexion est soumise à des contraintes créées par les muscles ischio-jambiers. Enfin, elle va permettre une abduction d'environ 45 degrés, une adduction d'environ 30 degrés, une rotation latérale qui permet de porter le pied en dehors d'environ 45 à 60 degrés et une rotation interne portant le pied en dedans d'environ 30 degrés.